Madame, Messieurs, merci de suivre votre magazine Au-delà de l'actualité. Ce soir, nous nous intéressons au secteur de la santé. Et à ce sujet, nous recevons les membres de l'intersyndicale de la santé. Ils sont à deux. Et l'intersyndicale de la santé, nous allons parler de leurs revendications. Ils sont en grève. Ils ont plusieurs revendications sur leur table, notamment la paye complémentaire, l'alignement, la promotion en grade. En tout cas, nous allons en savoir plus avec ces deux membres qui sont avec nous. Il s'agit de monsieur Jean-Fidèle Boyo Ekangou. Il est coordonnateur de l'intersyndicale de la santé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Boyo. madame. Bonsoir. Alors, merci beaucoup. À côté de lui, il y a monsieur Joseph Kibangou Lakoko. Il est porte-parole de l'intersyndicale de la santé. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes en grève? Effectivement. Ça fait combien de temps maintenant? Depuis le 22 du mois passé. Le 22 août. Le 22 août. Et je pense que nous sommes aujourd'hui à la 4e semaine. Presque un mois. Oui, tout à fait. Et tout ça, c'est parce que nous ne sentons pas la bonne foi, la bonne volonté du gouvernement, qui est notre partenaire social, avec qui nous discutons tout le temps. Bon, malheureusement, pour le gouvernement, c'est une fiasco. Il ne veut pas répondre à nos desiderata, malgré les accords que nous avons signés avec le gouvernement, de bonne foi, sans contrainte. Et voilà que ça nous amène aujourd'hui jusqu'à totaliser 30 jours, voilà, petit à petit. Oui, des grèves, bien sûr, de cessation de travail, si je veux dire comme ça. Alors, avant d'entrer dans le fond de vos desiderata, de vos revendications, mais vous avez abandonné les malades, c'est contre les serments? Non. Madame, ça c'est vraiment vous nous chargez, si je peux le dire. Ce n'est pas que nous abandonnons les serments, ce n'est pas que nous abandonnons la profession. Vous savez très bien que nous sommes effectivement assermentés, mais nous sommes en train de regarder les conditions de vie et les conditions de travail dans lesquelles nous sommes. Je crois que personne n'ignore que rien ne marche dans le secteur de la santé. Et ça fait des années, nous sommes dans les mêmes conditions, dans les mêmes situations. Ce que j'allais dire, ce sont des revendications qu'on entend chaque fois. Oui, après vous reprenez des le travail, revendications récurrentes parce qu'il n'y a pas encore un gouvernement, un seul gouvernement responsable qui prend en compte les revendications des travailleurs du secteur de la santé pour ne pas généraliser dans toute l'administration publique de l'État. Alors, lorsque nous sommes en négociation avec le gouvernement, nous espérons que ce que nous signons ensemble, ce sont des choses qui doivent être concrétisées de bonne foi, comme toujours, comme nous le souhaitons. Mais malheureusement, après la signature de ces documents que nous appelons accords entre le gouvernement et les banques syndicales, rien ne va, rien ne marche. Ce sont des promesses vides, creuses, non tenues. Alors ça amène les gens à la colère. Et avant d'arriver même à cette situation, nous avons le temps de rappeler au gouvernement que voilà, vous nous avez dit ceci, vous avez accepté de réaliser ceci. Malheureusement, nous trouvons que vous n'avez pas la bonne volonté. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous ne devons pas toujours continuer à vivre des promesses qui ne se réalisent pas. Alors, nous sommes des parents, nous sommes des citoyens congolais tout à fait à part entière, mais on ne doit pas se jouer de nous, se moquer de nous comme des petits-enfants. Alors, comme vous l'avez dit, vos revendications ne datent pas d'un mois du début de votre actuelle grève. Ça date de plusieurs gouvernements qui ne tiennent pas compte de vos revendications. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment où vous revendiquez, vous allez en grève, après vous reprenez les travaux, c'est un peu comme ça, hein? C'est comme un jeu de ping-pong. Écoutez, c'est là peut-être ce que les téléspectateurs ou les citoyens congolais peuvent dire que nous sommes naïfs. Nous sommes naïfs parce que nous voyons la santé des populations. Nous voyons comment nos compatriotes sont en train de souffrir. Alors, si nous arrivons à signer les accords avec les gouvernements, après un mouvement, après un temps de grève, c'est parce que nous nous apitoyons sur notre population, sur nos compatriotes. Okay, vous avez pitié de les Nous avons pitié parce que les abandonner, c'est encore malheureux. Alors nous disons, nous reprenons
Alors que nous savons que le gouvernement est en train de nous tromper. Vous comprenez? Mais la population sur qui nous nous apitoyons ne veut pas aussi comprendre les conditions dans lesquelles nous sommes. Souvent, vous voyez, parce que la population a besoin de soins, ils crient, voilà, les infirmiers doivent faire ceci, doivent faire cela, oubliant que c'est le gouvernement qui est responsable de tout ce qui arrive pour le moment. Cette fois-ci, c'est la dernière fois. Non, cette fois-ci, nous sommes la courroie de transmission. Vous savez, cette grève d'aujourd'hui n'était pas la volonté des travailleurs, infirmiers, professionnels de santé en général et des administratifs. Ce n'était pas leur volonté, mais ils nous ont poussés parce que les promesses ont dépassé leurs limites. Moi, je crois que lorsqu'on promet, même si c'est un enfant, lorsque vous lui dites que je vais vous apporter un bonbon ce soir ou bien une paire de souliers, eh bien, vous êtes responsable, vous devez concrétiser votre promesse. Et ce qui n'est pas le cas du gouvernement. Le gouvernement, il conclut les accords avec nous, il les met dans les oubliettes jusqu'à ce qu'il y a cette colère-là qui monte et qu'on ne peut pas arrêter, madame. Vous êtes arrivé au bout des souffles. Alors, Monsieur Jean-Fidèle Boyo Ekangou, coordonnateur de l'intersyndicale, j'aimerais que vous puissiez revenir un peu sur vos revendications. Hein? Vous réclamez quoi concrètement? Merci beaucoup pour cette préoccupation. Ce qu'il faut souligner avant tout est que tout ce que nous réclamons ne concerne pas seulement le professionnel administratif de santé, y compris les médecins aussi. Mais pour des raisons stratégiques, oui, nous portons aussi la voix des médecins dans cette revendication. Raison pour laquelle vous avez suivi hier, le syndicat des médecins El Simeco a annoncé que dans une semaine, si le gouvernement ne répond pas à notre préoccupation, eh bien, les médecins aussi vont emboîter le pas de la grève. Et si les médecins aussi reviennent à la grève, donc nous serons dans une situation de l'hôpital sans personnel de santé. C'est ce qui n'a jamais été connu depuis l'époque de Mobutu jusqu'à Joseph Kabila. Hôpital sans personnel de santé. Donc là, le système est déjà, le système de santé devient dysfonctionnel. C'est ce qui n'est pas à accepter, qu'on puisse paralyser le système de santé. Alors, qu'est-ce que nous réclamons? Si on revient à tout moment, c'est parce qu'on ne veut pas respecter les accords. Vous savez, nous sommes dans un pays d'état de droit. Un état de droit, c'est le respect des textes. Il faut respecter les accords. Le gouvernement ne respecte pas les accords. Nous avons signé les accords Bibois 1, toujours des promesses, Bibois 2, Bibois 3. Nous avons la volonté, mais rien n'est fait. Et je vous dis, parce que vous avez posé la question si ce sera la dernière grève, nous disons non. Je donne un élément simple. Dans la prévision budgétaire de l'année 2024, on n'a pas tenu compte de nos accords. Et vous allez voir que malgré qu'ils vont travailler, eh bien, en 2024, ils n'ont pas pris en compte réellement les éléments de nos accords. Donc, il y aura toujours des revendications en revendication. Qui est le responsable? C'est le gouvernement. Nous parlons du serment, oui. Et nous devons nuancer ou différencier ce qui est du serment et ce qui est des droits des travailleurs. Nous avons l'indicatif professionnel et l'impératif professionnel. Si aujourd'hui, l'infirmier qui habite Yandili, mais qui travaille à l'hôpital général de Mamayemo, n'a pas le moyen de transport, sera-t-il capable de venir appliquer le serment? Non plus. Donc, il faut garantir à cet agent de santé le moyen, les conditions acceptables pour exercer sa profession. On ne refuse pas de soigner. On a étudié pour ça, nous sommes engagés pour ça. Les autres sont retraités, les uns seront aussi retraités dans ce domaine. Nous avons, alors, bref, nous revendiquons l'alignement à la prime des risques. C'était prévu que chaque trimestre, on puisse aligner toutes les catégories du secteur santé avec les effectifs déjà retenus dans nos accords.
Cette année, jusque maintenant, on n'a pas encore aligné. Aucune personne. Pour toute l'année. Aucune personne alignée, madame. Jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a problème de paie complémentaire. Il y avait l'augmentation, comme vous pouvez appeler ça, au mois d'avril, selon nos accords. Premier palier de cette augmentation. Mais ils n'avaient pas appliqué ça au mois d'avril, ils ont appliqué ça au mois de juillet. Donc, on devrait nous payer le complément du mois d'avril, ce trimestre 2. Des promesses, depuis le mois d'avril. Disons, depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien de mois, madame? Alors, maintenant, pour parler de promotion en grade, il y a des gens qui ont fait plus de 20 ans, plus de 25 ans, plus de 30 ans. Ils ne bénéficient pas de promotion en grade. Les autres sont retraités au grade de recrutement. Vous imaginez, dans un pays d'état de droit, les droits garantis par notre constitution, quelqu'un qui est retraité au grade de recrutement, nous disons non. Et ça fait partie des accords. Mettez les gens dans une situation acceptable. Alors, ils disent non, si on donne la promotion en grade, les agents, ils vont réclamer la rémunération, on n'a pas d'argent. Nous disons non. Oui, promotion en grade, le pays n'a pas d'argent. Vous réclamez au moment où on se prépare pour les élections, au moment où la partie Est est en proie à la guerre, voilà. Non, parce que ici, nous devons éclairer à l'opinion. La promotion en grade, ce n'est pas exclusivement pour la rémunération. La promotion en grade sur le plan social, c'est une considération lorsque un papa arrive chez les enfants, dit que maintenant, je suis reconnu comme secrétaire général. J'ai le grade de directeur de l'administration publique. Sur le plan social, ça fait l'honneur de la famille. L'argent s'ensuit aussi. Non, l'argent c'est un des volets, madame. Parce qu'il faut tenir compte de tous les aspects. Un des volets, c'est l'argent. Mais sur le plan social, la considération. Quelqu'un dit, maintenant, je suis devenu directeur. Sur le plan familial, sur le plan social, ça fait quelque chose. Mais sur le plan juridique aussi, madame, vous savez, si moi, je suis directeur, en cas de problème, un OPJ moins gradé que moi ne peut pas m'auditionner. Mais ne peut pas. Parce qu'il y a l'équivalence des grades. Je peux dire maintenant, il y a roulage, par exemple, il y a un problème qui survient, et puis bon, l'OPG veut m'attendre par PV. Il a quel grade? S'il a le grade inférieur que moi, non, il ne peut pas. Je vais lui dire non, tu n'es pas compétent pour m'auditionner. Vous voyez, c'est-à-dire que ça a un impact la promotion en grade. Et bon, les agents disent que non, nous devons avoir ça. Ça, c'est quelques éléments, mais il y a plusieurs éléments. Nous avons dit côté troisième trimestre de cette année, on devrait donner les 15% de l'augmentation de la correction barémique. Parce qu'au mois d'avril, on avait 10%. Mais au mois de juillet, on devrait avoir 15%. Ce qui n'a pas été fait. Au mois d'octobre, on devrait encore avoir 25%. Pour totaliser 50% de l'année. Rien n'est fait, madame. Donc, lorsque le gouvernement ne veut pas respecter ses propos, ne veut pas respecter ses engagements, ça pose un problème sérieux. Alors, je reviens à vous, monsieur Joseph Kibangula, oui. Parce que ça s'y raconte, hein, vous êtes en grève au moment où l'on a lancé la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité. C'est-à-dire que vous voulez piétiner cette bonne initiative du chef de l'État. Piétiner? Pour dire quoi? Oui, mais parce qu'on parle de la gratuité, mais vous êtes en grève. Écoutez, madame. Qui va appliquer cette gratuité? Vous êtes d'ailleurs des acteurs. Écoutez, je vais vous répondre sans embâche. Hein. Oui. Je pense que le président de la République n'a pas la chance. Il n'a pas la chance d'avoir autour de lui des collaborateurs qui lui disent la vérité. La couverture sanitaire a été saluée depuis le discours inaugural, je veux dire l'investiture du chef de l'État. Vous êtes journaliste, vous avez bien suivi.
comment et quand est-ce que le chef de l'État actuel a prononcé ce discours-là, de mettre en place une politique sanitaire autour de la couverture santé universelle. Et je crois que nous, professionnels de santé, généralement, et tous les autres acteurs ont applaudi parce que c'était une bonne politique qui devrait mettre ensemble, autour de cette politique, bien sûr, tous les acteurs sans distinction. Et à un moment donné, toujours pendant ces temps ici, le chef de l'État a mis en place une coordination nationale, si je ne me trompe pas, et cette coordination a commencé le travail autour de cette question pour voir comment on peut asseoir, n'est-ce pas, cette politique-là. Malheureusement, aujourd'hui, je vous l'ai dit sincèrement, nous là, nous qui sommes les acteurs principaux du secteur de la santé, nous ne sommes pas intéressés, nous ne sommes pas concernés. Comment ça? Ah oui, justement, c'est ça. C'est pour dire que il y a des personnes autour du chef de l'État qui veulent faire de cette politique de couverture sanitaire universelle, n'est-ce pas, santé universelle, comme leur affaire personnelle, leur chose, si je peux m'exprimer comme ça. Vous comprenez? Alors, tous les autres acteurs principaux sont minimisés. Comme vous. Et comme vous, comme nous ici, je m'excuse. Même vous, vous êtes concernés parce que vous êtes les hommes des médias, les hommes et les femmes des médias. Vous devez faire la propagande de cette politique. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez une place dedans. Alors, ce qui nous frappe encore, nous avons essayé de suivre comment ça fonctionne, comment ça se fait, comment ça se prépare, jusqu'à ce que bon, les autorités concernées ont invité les chefs de l'État à lancer officiellement cette politique. La gratuité de la maternité. La gratuité de la maternité. Sans tenir compte des aléas. Les aléas, c'est quoi, madame? Nous sommes une catégorie importante des ressources humaines dans le secteur de la santé. Et le chef de l'État a lancé cette politique de la maternité gratuite pendant que nous sommes dehors. Nous sommes dehors, c'est-à-dire nous sommes en grève. L'autorité titulaire du ministère de la Santé n'a pas fait d'abord le préalable de nous mettre ensemble autour de la table, discuter et voir comment nous allons continuer à accompagner cette politique. C'est une difficulté, madame. Vous faites lancer par le chef de l'État la couverture santé universelle, la maternité gratuite, au moment où les prestataires sont dehors. Comment ça va marcher? Vous dites? Les acteurs principaux. Oui, oui. C'est comme ça. Nous sommes dehors et la politique est déjà mise en marche. Avec qui? Aujourd'hui, ça fait les tâtonnements. J'apprends qu'il y a des experts de la présidence, du ministère de la Santé, qui sillonnent les hôpitaux pour aller voir si les gens sont en train de travailler ou pas. Alors que nous sommes dehors, madame. Comment ça va marcher? C'est pourquoi j'ai dit que le chef de l'État n'a pas la chance. Vous comprenez? Et il faut faire attention parce qu'au risque même que cette politique-là puisse échouer. Parce qu'on ne peut pas faire une politique sanitaire comme celle-là sans personnel, sans ressources humaines. Vous comprenez? C'est une grosse difficulté. Joseph. Et nous évoluons comme ça. Ça n'émue personne, ni les chefs du gouvernement, ni les membres. Peut-être que les chefs n'est pas au courant, hein, les chefs de l'État, on n'a pas tout dit que vous étiez dehors. Hein. Écoutez, madame, le lancement de la campagne, c'était le 5 de ce mois ici. Nous avons été invités à assister à cette cérémonie-là. Ah, vous avez reçu l'invitation? Non, ce n'était pas une invitation gratuite, hein, c'est après des efforts. Okay. Je crois que nous n'allons pas entrer en détail, oui, mais retenez que
nous étions invités parce que nous étions en train de reprocher, je peux aussi me permettre de le dire, de montrer au chef de notre ministère que voilà, ça ne pouvait pas se faire de cette manière-là. Alors, il a trouvé nécessaire de nous inviter. Nous étions présents au lancement. Le chef de l'État a prononcé une phrase dans son discours en disant ceci: mon gouvernement et moi-même, nous allons tenir compte des conditions des prestataires que nous sommes, bien sûr, pour que cette politique-là puisse aller de l'avant. Et nous qui étions présents à cette cérémonie, nous étions au nombre de 26, nous avons demandé au chef de l'État de répéter cette phrase pour que ça entre vivement dans nos oreilles. Le chef de l'État a répété. À la sortie de cette cérémonie, le chef de l'État, nous l'avons trouvé en face. Nous avons résumé nos problèmes comme a fait mon ami Jean Fidèle ici. Nous lui avons résumé. Ce qui veut dire que le chef de l'État était déjà informé directement, pas par les intermédiaires. Directement, vous étiez en contact avec Et le chef de l'État nous promettra de nous recevoir les jours suivants. Mais jusqu'aujourd'hui, madame, ce rendez-vous est encore hypothétique. On vous a bloqué. Alors, on nous a bloqué. Fidèle Boyo et Kango, on avait vu l'autre fois, vous étiez au ministère de Finances pour manifester les images qui circulent là derrière nous. Qui bloque vos droits? Est-ce le ministère de Finances? Est-ce le ministère de la Santé? Vous savez, madame, à la date du 18 août, le gouvernement, le Conseil des ministres avait décidé, toujours avec cette histoire, avait instruit au ministre des Finances de libérer la paie complémentaire. Parce que c'est ça, sa compétence. La Constitution dit ceci: le ministre est le responsable de son département. Et lorsque nous présentons nos problèmes, vous vous rendez compte que ce sont les problèmes qui sont répartis par plusieurs ministères. Chaque ministre a sa part de responsabilité. Et le ministre des Finances, sa part de responsabilité, c'est la paie complémentaire. Depuis le 13 de ce mois ici, le dossier très bien préparé par ses services, OD, ordonnancement, et c'est arrivé dans son bureau. Nous, on pensait que 48 heures, tout au plus, le ministre des Finances allait libérer les dossiers jusqu'à ce jour. Il n'a pas signé. Les dossiers à ce niveau-là. Alors, je reviens sur la préoccupation que vous aviez dit. Il évoque quelle raison? Pourquoi c'est long? Non, il ne parlait pas. Nicolas Cazes ne parlait pas. Vous le savez très bien. Avez-vous suivi le ministre de Finances s'exprimer? Non plus. Lui, il fait ce qu'il estime. Mais maintenant, on veut chercher les boucs émissaires parce que vous avez posé une question très pertinente, qu'on veut diaboliser notre attitude des agents pour chercher à politiser ça. Nous sommes apolitiques. Madame, vous imaginez, on parle de la couverture santé universelle. Et la grève a déjà commencé. Mais vous vous permettez de lancer l'activité de maternité gratuite. C'est pour dire que vous n'avez pas de considération sur ces agents. Exactement, ils n'ont pas tort. Parce que dans la conception de couverture santé universelle, c'est le ministère du Travail. La mobilisation des fonds, l'agence là, c'est géré par le ministère du Travail. Le syndicat qui participe dans la conception, dans la gestion de couverture santé universelle, c'est le syndicat du ministère du Travail. Aujourd'hui, non, c'est pas la santé. La santé, aucun syndicat, ni des médecins, ni des autres catégories, participe dans les réunions. Et pourtant, l'ordonnance du chef de l'État créant cette politique, la couverture, le système de couverture santé universelle, prévoit la participation du bon syndicat, c'est le représentant des travailleurs. Mais, curieusement, par coterie, ils ont pris le représentant du ministère du Travail. C'est pour dire que la couverture santé universelle ne concerne pas le ministère de la Santé, c'est plutôt le ministère du Travail. Alors, maintenant, les agents,
qui travaillent, qui sont censés travailler sur la maternité gratuite, ne sont pas représentés dans la prise de décision. Nous ne sommes pas partie prenante. Comment on peut nous accuser de ne pas faire avancer parce que nous ne sommes pas associés. Et c'est ça la vérité. Et si les gens continuent, nous allons aussi démontrer les faiblesses de la conception et de l'évolution de ça. Vous savez aujourd'hui que le ministre de la Santé ne gère pas les fonds de la couverture santé universelle. Parce que dès la conception, on a dépouillé le ministère de la Santé dans ses compétences sur la gestion de cette affaire. Raison pour laquelle vous voyez, nos camarades Joseph vous vient de dire, pour participer, pour être invité, c'est parce qu'on était en grève. Raison pour laquelle le ministre nous a invités. Voyons maintenant les conséquences. Le chef de l'État ce jour-là nous a promis nous recevoir 24 heures après. Donc le 6 de ce mois, le chef d'État devrait nous recevoir. Mais ils ont mis barrière pour que le chef d'État ne reçoive pas le banc syndical. Tout simplement parce que nous allons dénoncer en détail les éléments négatifs de cette opération. Ça devient comme un COP, comme un groupe d'amis qui veulent gérer la vision du chef de l'État. Mais la vision du chef de l'État, tu ne peux pas gérer seul. Le chef de l'État est là pour la nation. Il faut faire participer toutes les parties prenantes pour que le chef de l'État retrouve les résultats, pour que le peuple soit satisfait. Moi, j'ai toujours dit, sans mentir, j'ai dit, le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un cadeau pour le pays. Félix, c'est un cadeau pour la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, son entourage, même ses frères de son parti politique, pour ne pas parler des frères biologiques, ne veulent pas l'aider. C'est ça la vérité. Nous sommes les syndicats. Nous sommes les syndicalistes. Nous ne sommes pas des politiciens. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Félix Tshisekedi, c'est un cadeau pour la République démocratique du Congo. Alors s'il faut lancer un message mais non, je dis clairement, je suis devant la population, je suis devant les caméras. Personne ne va me contredire. Félix, en lui, lorsqu'il vous parle, vous sentez le souci du développement, le souci du peuple, le souci des agents. Mais son entourage, en commençant par sa famille politique, pour ne pas parler de sa famille biologique, nous parlons de l'union sacrée non consacrée. Pourquoi? Cette union sacrée, il y a des gens qui sont dans une organisation acceptée, mais qui ne travaillent pas selon la politique du chef de l'État. Au contraire, ce sont eux qui sont contre la vision du chef de l'État. Ils ne veulent pas la réussite de cette politique du chef de l'État. Et nous allons dire tout haut. Il faut nous chercher, madame, cherchez-nous quelqu'un qui a un sens contraire. Qu'on fasse un débat ici, surtout les gens de l'union sacrée non consacrée, qu'on puisse discuter, on échange devant le peuple. Jean-Fidèle Boyo, alors, Monsieur Joseph Kibangula, alors, si peut-être il faut lancer un message, qu'est-ce que sont vos attentes par rapport à vos revendications? Oui, par rapport, je vais répondre madame, je voudrais ajouter un petit élément. Vous savez, nous avons la mauvaise expérience de la Covid-19. Le gouvernement a mis les moyens. Je crois que les internationaux également ont mis les moyens. Mais malheureusement, ces moyens ont été dilapidés par ceux-là qui avaient réceptionné ces moyens, pour ne pas me répéter. La crainte, c'est quoi aujourd'hui? La crainte, c'est que les fonds mis à la disposition de la maternité gratuite risquent de subir le même sort, dans le sens que jusqu'aujourd'hui, on parle de la rémunération, de la prime des prestataires, et ainsi de suite. Je pose devant votre micro la question suivante. Quelle est la hauteur de cette rémunération-là des prestataires sur le terrain? Parce que jusqu'aujourd'hui, les gens qui ont travaillé dans la Covid-19 ne sont pas encore payés, pour votre information. Alors, ici, je voudrais, peut-être c'est le dernier mot que vous me demandez. J'ai dit que la grève est là, la grève se poursuit jusqu'à l'obtention de ce que nous revendiquons. Ça ne vient pas de Joseph Kibangula, ça ne vient pas de Jean-Fidèle Boyo, ça vient des prestataires, des membres
qui ont demandé à ce que nous puissions arriver jusqu'à obtenir ce que nous avons demandé. Donc c'est illimité. Bon, illimité, mais nous savons que c'est une grève générale. Générale, c'est à travers tous les territoires du pays. Donc il n'y a pas de gens... Attendez un peu, c'est l'année électorale, donc on est aux élections, vous allez revendiquer après. Malheureusement, vous voulez nous enterrer vivants si nous attendons qu'on termine avec les élections. S'il y a une bonne gestion, il y a une bonne gouvernance, je crois que chaque chose a sa part. Les élections ont leur part, les salariés que nous sommes, nous avons notre part, et la bonne gouvernance demande à ce que les gouvernements mettent le moyen là où c'est nécessaire. Nous demandons nos droits, et nos droits sont constitutionnels, madame. Je ne peux pas continuer à travailler sans salaire. Je ne peux pas continuer à travailler sans être admis, reconnu par l'État. Je ne peux pas continuer à travailler sans avoir un grade qui me donne une valeur, comme a expliqué mon ami. C'est un peu ça. Alors, il ne faut pas que le gouvernement oublie complètement cette affaire de la grève des professionnels et administratifs de la santé, parce que ça peut nous amener loin. Je voudrais rappeler, nous étions ici il y a 2 ans passés, en 2021, il y avait une longue grève parce que le gouvernement n'était pas à mesure de répondre à ce qu'il avait promis dans les accords écrits. Nous ne disons pas des choses dans l'air, nous disons des choses concrètement affirmées par le gouvernement. Donc, il n'y a pas à nous intimider ou à continuer à intimider les gens. Et nous attirons l'attention de tous ceux qui font le travail du zèle, notamment les responsables des structures. Nous attirons leur attention de laisser les grévistes calmes. Le chef de l'État est au courant, le gouvernement est responsable. Ce n'est pas vous, parce que vous êtes directeur de quelque chose là-bas, que vous allez continuer à intimider, à menacer, à faire tout ce que vous voulez contre les grévistes. Une dernière question, merci. Monsieur Jean-Fidèle Boyo. Oui. Personne ne vous a approché, à part vous-même, quand vous faites vos manifestations devant le ministère des Finances. Personne ne vous a pas répondu à vos préoccupations. Jusque-là... Même d'une façon de vous rapprocher seulement. Non, jusque-là, personne ne nous a reçu pour le moment. Le ministre de la Santé, après avoir vu notre grève, il est parti. Le ministre des Finances n'est plus ici. Le ministre de la Fonction publique en déplacement. Bon, on regarde, mais ce qu'il faut retenir est que la grève continue, comme a dit notre camarade Kibangoula. Félix Antoine Tshisekedi mérite d'être président de la République. C'est un cadeau pour le pays. Mais son entourage n'est pas d'accord avec sa vision. L'entourage du chef de l'État doit être nettoyé. Et nous allons nettoyer ça à partir des élections. Nous allons présenter au chef de l'État une union sacrée, consacrée, avec les gens crédibles et dignes pour accompagner sa vision dans son second mandat. Merci Jean-Fidèle Boyo et Kangou. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'intersyndicale de la santé. Merci Monsieur Joseph Kibangoula Koko. Vous êtes porte-parole de l'intersyndicale de la santé. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous et nos fidèles téléspectateurs à qui j'ai dit merci. Je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir. Merci.